Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un ouvrage de Camille Creusot, auteur dont on n'a aucune, voire très peu d'informations. Et je vais vous parler d'un ouvrage qui s'intitule Passé et futur énigmatique, qui prend en liste un certain nombre de sujets, dont la magie, et qui expose le point de vue de l'auteur sur la magie et les différentes utilisations qu'on peut faire de cette fameuse magie et qui pour lui n'est pas un domaine réservé à, on va dire, à des pratiquants et des personnes initiées. En tout cas, on a toujours un domaine initiatique, mais puisqu'il fait des comparaisons jusque dans le domaine militaire. Alors je vais vous lire un extrait de cet ouvrage. Donc c'est un des chapitres de cet ouvrage Passé et futur énigmatique qui s'intitule La magie aux frontières de l'invisible. Comme disait Monsieur Jourdain, par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en susse rien. Depuis, l'homme fait de la magie sans en avoir été instruit. Le charme n'est autre qu'un enchantement magique. Le verbe n'est-il pas le levier le plus puissant de la magie puisqu'il déchaîne toutes les passions et tous les enthousiasmes pour celui qui en connaît le pouvoir et les influences? Si on ne laisse pas impunément le novice jongler avec les éprouvettes, parce qu'il est dangereux pour un profane de jouer avec des forces qui lui sont inconnues, on ne peut faire opposition au verbe qui est la source de la création. Le verbe s'étant fait chair, le verbe l'expression sonorisée de la pensée qui se veut créatrice. La foi en soi, de la patience, de la psychologie des intonations choisies, des silences calculés, et la magie s'installe dans le verbe, et l'officiant qui se sent doué d'un certain pouvoir significatif. La technique est simple, il suffit d'avoir le don de l'éloquence et quelque peu celui du comédien pour que la magie transpirant du verbe devienne opérative. Le cérémonial est sans recherche. Une estrade pour dominer et accentuer la puissance du verbe, une maxime doctrinale gigantesque en guise de formule magique, et le chant du départ suffisent pour sensibiliser la collectivité et conférer à l'orateur rehaussé une auréole providentielle. Somme toute, le tribun magnétise son auditoire par la parole et des gestes incantatoires qui créent dès l'abord un courant mystique, par la suite savamment entretenu. Le tribun s'envoûte d'abord lui-même avant d'envoûter les autres. Je fais une petite pause pour vous parler ici de certains personnages qui nous parlent de leurs estrades, qui parlent du collectif et qui utilisent une magie donc, qui magnétise son auditoire, comme le dit Camille Creusot, et une maxime doctrinale gigantesque en guise de formule magique. Alors, je ne sais pas, il y a des mantras dans ces assemblées, dans ces groupes qui servent de formule magique, tout simplement. Donc, on l'a vu dernièrement avec les élections, comme on le voit en permanence, puisque on est en permanence abreuvé de cette magie. Alors, Camille Creusot dit, euh, en guise de formule magique, et le chant du départ suffisent pour sensibiliser la collectivité et conférer à l'orateur rehaussé une auréole providentielle. Alors je reprends où je m'étais arrêté. Il n'y a pas une magie laïque et une magie religieuse, dans le sens où il y aurait une magie qui soit dégagée des influences religieuses. Et il compare les deux finalement, puisque les rites opératifs tendent dans leur diversification et dans le même sens
vers une communion universelle. Donc là, on voit bien que c'est les mêmes procédés qui agissent quand on est dans le domaine laïque, donc finalement la politique, et tout autre groupe, assemblée, dans lesquels on va exposer des sujets autres que les textes sacrés. Et pour lui, il compare et il explique qu'ils vont dans le même sens vers une communion universelle. Dans les temps primitifs, les toutes premières messes n'étaient qu'une simple répétition de la scène. Donc, à l'origine euh, du christianisme, voilà, on faisait une petite répétition de la scène, des rassemblements de fidèles au Seigneur, donc des fidèles au Seigneur, qui s'unissaient fraternellement dans une fervente communion et se contentaient de rappeler les préceptes maintes fois martelés dans des paraboles riches d'enseignements. Donc là, on est dans les évangiles. Hein. C'est plus tard que la liturgie a ajouté un cérémoniel rituel à cette messe. Donc, euh, toute la mise en scène qui vient après, qu'on voit aujourd'hui dans la scène, dans la messe. D'ailleurs, il y a l'église qui se met à sonner, très justement, et qui sonne 9 heures. Il est 9 heures à Artigues. C'est plus tard que la liturgie a ajouté un cérémonial rituel à cette messe, brute de forge. Donc on a enjolivé, on a étoffé cette messe de base, basique. Alors le prêtre est devenu un magiste qui associe les fidèles au rite de la consécration. Donc ici, Camille Creusot nous indique, d'après lui, que le prêtre, eh bien, il a commencé à faire de la magie pour associer les fidèles au rite de consécration, donc les faire entrer dans la ritualisation avec tout ce que ça comporte, avec le vin, avec le pain, car c'est bien là le moment essentiel de la messe, lorsque le prêtre est à la lettre le Christ lui-même. Donc on voit que le prêtre prend la place du Christ quand il distribue le vin et ensuite le pain, ou inversement, hein, je n'ai pas l'ordre exact en tête. À cet instant, il reproduit les gestes décrits dans les évangiles. Il bénit l'hostie, comme Jésus bénit le pain, et prononce les paroles de la consécration du vin, comme dit Daniel Rops. Alors Daniel Rops était un auteur catholique qui a écrit beaucoup de livres, des romans, des romans assez denses. On y parle surtout de l'aspect émotionnel, et puis voilà, il y a des côtés assez romantiques. Bon voilà, il faut lire hein, Daniel Rops. Il y a aussi de l'histoire. Hein, il a écrit des livres sur des livres historiques. Nous sommes ici au cœur de la plus antique tradition religieuse. Du rite immémorial, le sang répandu offert à la puissance surnaturelle a pour privilège de l'apaiser. Le sang répandu offert à la puissance surnaturelle a pour privilège de l'apaiser. Donc, il y a dans ce rituel une manière de répandre le sang du Christ à travers le Saint-Esprit pour apaiser. Donc je ne sais pas si personnellement je pense que c'est plus pour apaiser les fidèles, hein, donc les religieux, les catholiques, les chrétiens catholiques, en tout cas ici en Occident, puisqu'on a aussi des chrétiens protestants et des chrétiens orthodoxes, et puis voilà, là-dedans encore on a d'autres branches, des sous-groupes qui viennent se greffer. La communion du prêtre fait partie intégrante de la messe, car le sacrifice doit être consommé. Et si le prêtre, à cause d'une indisposition, devait quitter l'autel, un autre prêtre devrait se substituer à lui et communier pour lui. Ces pratiques religieuses comportent inévitablement des rites magiques qui ne sont pas obligatoirement profanateurs. On cherche querelle à la magie parce qu'on ne sait plus exactement ce qu'elle désigne ou ce qu'elle renferme. Si je prends le Petit Larousse, je trouve la définition suivante. Art prétendu de produire par certaines pratiques des effets contraires aux lois naturelles et au sens figuré.
deux petits points. Effet surprenant, comparable à ceux de la magie. Exemple, la magie des mots. Donc on voit bien ici que le Larousse noie le poisson et nous explique rien au final, ou pas grand-chose. Peut-être on va faire du complotisme pour des raisons déterminées. Il est évident que la magie est totalement indépendante et qu'elle n'est pas plus chrétienne ou juive que sataniste. Elle prend la forme ou la teinte qu'on veut bien lui donner. Elle porte l'étiquette correspondant à sa couleur. Où commence et où finit la magie et que de crimes n'a-t-on pas commis en son nom? Donc là, on rappelle les purifications, l'Inquisition, qui a massacré des peuples, des religions entières, parce qu'ils étaient accusés de magie démoniaque. Et donc, on voit bien que ce sont les magistes, les magiciens eux-mêmes, associés à la religion, qui viennent à leur tour accuser d'autres magiciens, puisque il y a une clientèle, hein, il y a un public il y a des troupeaux de moutons à subjuguer. Et donc, voilà, c'est d'une grande simplicité. Ça a toujours été, et d'ailleurs, c'est toujours en cours et de façon très, très intense, hein. Il y a une intensité là-dedans, dans le mouton envoûté pour clamer la pureté et la luminosité de son envoûteur. La loge maçonnique, qui représente, suivant le rituel, une voûte céleste aux couleurs diverses, comporte elle aussi un autel avec des ornements et des accessoires dont le symbolisme se rapproche de celui des églises, temples ou synagogues. Alors là, on voit qu'on a passé la religiosité, le cadre des religions qui utilisent les rituels de magie dans leur liturgie, pour passer à une magie, comme il l'a dit précédemment, dont j'ai parlé tout à l'heure, d'une magie laïque. Le cantique qu'on chante en chœur en entrant dans une église et celui qu'on chante en pénétrant dans une loge ont le même but magique. Ils sont tous deux destinés à faciliter l'accord mental de tous, c'est-à-dire à placer les membres sur la même longueur d'onde. Cette préparation magique condensatrice se retrouve aussi bien dans les temples de toute obédience que dans les défilés militaires ou sur la place publique. Le chant rythmé catalyse la magie qu'il sécrète. C'est de là que venait le charme irrésistible que provoquait ostensiblement Hitler dans ses interminables défilés militaires et dans ses colossaux rassemblements de Nuremberg. Alors, on a quelques images aussi qui tournent sur Internet, dans des vidéos, des rassemblements nazis, et on voit tout ce décorum, toute cette pompe, hein, avec cet immense aigle, et tous ces drapeaux, tous ces fanions qui étaient distribués, et qui avaient un côté esthétique comme ça aussi très hypnotique, hein, puisque tout était aligné, et on avait ces défilés comme ça avec ces très grands drapeaux nazis qui battaient plus ou moins dans le vent. Et donc là, on avait une magie visuelle, hein, on avait un tableau, quelque chose de rythmé, hein, avec des couleurs qui se reprennent, qui se succèdent et qui se reprennent et qui défilent sous les yeux avec une musique, hein, voilà, une musique rythmée, ma foi. L'aube du prêtre et le tablier maçonnique présentent une analogie certaine. L'encens purificateur a le même pouvoir magique, la même destination ici et là. Alors que les églises contraignent les fidèles à s'incliner devant un enseignement dogmatique, les loges maçonniques perpétuent les connaissances traditionnelles et lointaines, sans d'ailleurs obliger les membres à les accepter. Leurs membres à les accepter. Les unes imposent, les autres exposent. Chacune a sa propre discipline de subordination où la divergence s'accentue. C'est dans la distinction entre la croyance et la connaissance. Mais stoppons ces comparaisons qui n'avaient d'autre but que de révéler une magie opérative. Voilà. Donc là, bon voilà, il y a une petite comparaison entre
la religiosité catholique chrétienne, ou juive, ou musulmane, ou voilà, hein, on parle des religions générales, et il compare avec donc les obédiences, les loges maçonniques, où visiblement le membre est plus libre d'accepter ou pas que dans l'Église où le dogmatisme demande aux fidèles de se plier et d'obéir. Qui ne connaît la vertu magique des pierres ou des plantes? C'est la pratique qui devient dangereuse et non la connaissance. La magie est bénéfique ou maléfique suivant les mains qui la manipulent. Il existe une magie répondant aux lois de Dieu et une magie satanique, son contraire, donc point. Ce n'est qu'une transposition du bien et du mal, l'éternel dualisme. Hermès Trismégiste, le 3 fois grand et le grand maître spirituel des alchimistes, toute la magie découle de ces merveilleuses promesses. Alors on a ici visiblement l'enseignant qui nous vient d'Égypte, de la magie, de celui qui aurait enseigné la magie à l'humanité, et donc qui est le maître des alchimistes. Le moine Basile Valentin, Roger Bacon, Albert le Grand, Raymond Lulle et tous les princes de l'alchimie se disaient disciples d'Hermès. Les tables d'émeraude, tabula Simargdina, commençaient par une sorte d'hymne que devait réciter l'opérant au début de son grand œuvre. Alors là, on entre dans le domaine on va dire interdit, puisque les alchimistes ont été poursuivis pendant un moment. Donc tout ça devait se faire dans le secret le plus total, sous peine de se voir finir sur un brasier. Vivant, quand même, c'est la moindre des choses. Si c'est pour griller, autant que ce soit dans la souffrance, pour expier ces crimes d'alchimiste. En tout cas du point de vue de l'Église ou des hypocrites religieux qui, bien entendu, exerçaient aussi leur pouvoir parmi d'autres pouvoirs. Univers, sois attentif à ma prière. Alors là, je commence à lire l'hymne que devait réciter l'opérant au début de son grand œuvre. Univers, sois attentif à ma prière. Terre, ouvre-toi, que la masse des eaux s'ouvre à moi. Arbre, ne tremblez pas. Je veux louer le Seigneur de la création, le tout est l'un. Que les cieux s'ouvrent et que les vents se taisent, que toutes les facultés qui sont en moi célèbrent le tout est l'un. Le principe majeur dominant affirmait que ce qui est en haut égale ce qui est en bas, et réciproquement. La justification du monde inférieur sublimisé. Il est vrai, il est certain, il est réel que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour l'accomplissement des merveilles de la chose unique. Et de même que toutes choses sont faites en un seul, par la méditation d'un seul. Ainsi, toutes choses sont nées de cette même et unique chose, par adaptation. Le soleil est son père et la lune est sa mère. Le vent l'a porté dans son ventre. La terre est sa nourrice. C'est le père de l'universel Thélème, du monde entier. Sa puissance est entière quand elle est métamorphosée en terre. Tu sépareras la terre, le subtil et l'épais, avec délicatesse et une extrême prudence. Il monte de la terre au ciel, et de rechef il redescend du ciel en terre, et il reçoit la force des choses d'en haut et d'en bas. Ainsi tu acquerras la gloire de l'univers entier, par là toute obscurité s'enfuira de toi. Là réside la force de toute force, qui vaincra toute chose subtile et penchera dans toute chose solide. Alors, moi, j'ai envie de traduire un peu par qu'il y a quand même quelque chose de central, hein, puisqu'on revient toujours du haut en bas et que tout se passe quelque part au milieu. Il y a des opérations qui se passent au milieu, là, entre le haut et le bas, et qu'il y a ici une grande force qui se révèle. Voilà, donc on a ici une forme de recette poétique
On a des images. Alors voilà, le tout est de chercher la signification profonde de ces vers, de ces phrases et de ces images. Alors je continue. Légendes et histoires abracadabrantes se succèdent et s'entrelacent au Moyen Âge, dans le dédale de cette magie en pleine floraison, où Dieu et le diable jouent à cache-cache, on s'égare. Essayez donc de reconnaître le bon grain de l'ivraie. Il y eut de bons magiciens et des sorcières sordides, qui souvent firent paravent, et l'Église qui, mettant de l'huile sur le feu en voulant maladroitement réagir contre les mécréants, s'obstinait à découvrir Satan à tous les coins de rue. Ce fut une belle cacophonie. Alors là, évidemment, on parle de l'Inquisition et de tous les gens qu'on jetait au brasier sous prétexte qu'ils pratiquaient la sorcellerie. Je ne citerai aucun nom car les possesseurs de secrets sont nombreux, mais je crois, non sans peine et avec quelques réserves, pouvoir distinguer les lumineux des obscurs, et ne m'avancerai pas plus loin. Dieu ayant reconnu les siens. Donc, bien, Camille Creusot fait une forme de confession ici où il nous explique qu'il est quand même croyant. Alors, dans tout le reste du livre, hein, il nous parle de sa croyance finalement, et de comment de son point de vue, on peut atteindre les sphères supérieures. Ne croyez pas que de nos jours la basse magie ait complètement disparu devant une science profane qui monte en chandelle. Il y a encore quelques foyers à Paris qui ne sont pas éteints. Mais voilà, donc je vais arrêter ici On est déjà 22 minutes. Ce petit chapitre qui continue, ma foi, sur les loups-garous, les lycanthropes et autres apparitions étranges. Voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter aujourd'hui, je trouve que c'est déjà pas mal, hein. Donc je rappelle le titre de ce livre, Camille Creusot, Passé et futur énigmatique. Moi j'ai une très belle édition en jaune que j'aime beaucoup. Voilà pour cette vidéo, cet ouvrage et ce chapitre. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.